Mesdames, Messieurs, bonjour. Permettez-moi de me présenter. C'est Mademoiselle Aïtoussa Essilia, inscrite en troisième année doctorat, spécialité écologie microbienne en agriculture, santé et environnement. Permettez-moi de vous présenter une partie de mon travail de thèse sous l'intitulé « Isolement et sélection de bactéries productrices de substances antifongiques et de molécules d'intérêt agricole ». Vous allez remarquer que le thème que vous avez annoncé, Madame la Présidente, diffère de celui-là, car celui-là, c'est pour la communication, et le thème que vous avez annoncé, c'est mon travail de thèse. Alors, en termes de chiffres, nous sommes 7 milliards d'habitants sur Terre, et l'ONU estime qu'à la fin de l'année 2025, la population humaine va dépasser les 8 milliards d'habitants. Et à la fin du XXIe siècle, cette population va dépasser 17 milliards de personnes. Cette population en augmentation continue entraîne automatiquement une augmentation des besoins nutritionnels, dont l'agriculture constitue la source principale de cette nutrition. En prenant l'exemple de la production en céréales, pour satisfaire la consommation humaine en 2025, cette production en céréales doit subir une augmentation de 42% pour l'année 2025. Cependant, l'agriculture est confrontée à des contraintes biotiques et abiotiques. Quand on dit biotique, on prend l'exemple de salinité, sécheresse, les variations de pH dans le sol, etc. Et biotique par des agresseurs biologiques, dont on trouve les champignons phytopathogènes. Les agents phytopathogènes provoquent plusieurs maladies pour les plantes et contribuent et sont responsables pour des pertes agricoles de 12 à 14% par année. Face à ces contraintes et pour augmenter la production agricole, des pesticides qui sont des produits chimiques ont été développés dans le but de protéger les cultures contre des attaques des champignons phytopathogènes. Cependant, ces molécules chimiques étrangères à la nature et utilisées d'une manière intensive présentent plusieurs inconvénients, dont ils ont des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des consommateurs. Elles ajoutées au risque de développement de la résistance chez les agents ciblés, et cette méthode est non durable. Alors, pour cela, une alternative biologique durable a été mise au point en utilisant des agents de biocontrôle. Parmi ces agents, on trouve les PGPB, for Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Ces bactéries, promotrices de la croissance des plantes, agissent sur les plantes d'une manière directe ou indirecte par production de certains métabolites qui interviennent dans la phytostimulation par production de phytohormones, dans la biofertilisation par production d'enzymes d'intérêt agricole et dans le biocontrôle par production de substances antifongiques. Antiphytopathogènes, c'est plus général. Pour cela, l'objectif de ce travail est de sélectionner des isolats bactériens qui présentent la capacité de lutter contre des champignons phytopathogènes. Pour la partie pratique, des échantillons de sol ont été réalisés et 1 gramme de chaque échantillon a été ajouté à 9 ml de PBS. Une série de dilutions décimales a été réalisée. À la fin de cette étape d'isolement et de purification, 34 isolats bactériens ont été sélectionnés. L'activité antifongique de ces 34 isolats bactériens a été étudiée à l'égard de 4 champignons phytopathogènes par la méthode de diffusion sur agar. À la fin de cette étape, 26 isolats ont été sélectionnés. Pardon. La capacité de produire des substances antifongiques de ces 26 isolats a été étudiée, à savoir la production de substances antifongiques volatiles, la production de l'HCN et la production de l'ammoniac, ajoutant à la production de la kétinase. Ces substances sont des substances connues par leur pouvoir antifongique. Aussi, la production de métabolites d'intérêt agricole a été testée, à savoir
la capacité des 26 isolats à produire des enzymes hydrolytiques, à savoir la chitinase, la lipase, la cellulase, etc., sur des milieux spécifiques additionnés du substrat spécifique de chaque enzyme. On a aussi recherché la production de l'AEA, qui est une phytohormone de croissance. Elle est très intéressante pour l'amélioration de la croissance des plantes. Pour mettre en évidence le pouvoir de nos isolats à lutter contre les champignons phytopathogènes, nous avons réalisé un test in vivo sur des tomates cerises, en testant les isolats qui ont montré un effet très important, des activités très importantes que nous avons citées tout à l'heure, en présence du champignon Botrytis cinerea. Pour les résultats, la figure suivante montre les ondes d'inhibition. Comme vous le voyez, les ondes d'inhibition de nos isolats contre un au moins des champignons testés par rapport aux témoins. Cette figure montre les résultats de tests des substances volatiles. Ce tableau présente les résultats des substances antifongiques recherchées, dont on remarque que la majorité de nos souches sont capables à produire la chitinase, sachant que la chitinase, c'est une enzyme qui dégrade la chitine, et la chitine, c'est le constituant principal de la paroi des champignons. Ce tableau présente les différents profils enzymatiques de nos isolats testés. Et cette figure montre les résultats obtenus pour la recherche de la phytohormone, l'AEA. Là, c'est les résultats du test in vivo réalisé sur les tomates cerises en présence du champignon Botrytis cinerea. On remarque que pour l'isolat B5 et A1, ces isolats ont pu inhiber totalement la croissance des champignons. En conclusion, dans ce travail, nous avons pu isoler 26 isolats qui ont été capables de produire des substances antifongiques. La majorité des isolats obtenus produisent des métabolites à activité antifongique et des métabolites d'intérêt agricole. L'isolat B5 a réduit considérablement le développement de Botrytis cinerea sur la tomate dans le test in vivo. Comme perspective, notre étude reste préliminaire et nous envisageons d'identifier génétiquement les isolats les plus actifs, d'extraire et identifier et caractériser aussi les molécules impliquées dans l'activité antifongique et de réaliser des tests d'antagonisme sur champ afin de vérifier la capacité